Oyez, oyez, braves gens, l'heure est grave. L'histoire est à nouveau en train de se répéter, mais avec encore plus d'intensité et de cruauté. Plus que jamais, l'horreur est au rendez-vous, mais malheureusement avec toujours autant d'aveuglement et d'indifférence. Imaginez une terre, si petite qu'elle tient à peine sur la carte. Un territoire minuscule de 365 km², à peine plus grand que la ville de Marseille, mais où vivent entassés plus de 2,2 millions d'âmes. Bienvenue à Gaza, la plus grande prison à ciel ouvert du monde. Depuis des décennies, cette terre symbolise l'enfermement et l'oppression. Un lieu où la liberté et l'espoir ne sont plus que de lointains souvenirs. Tout commence en 2005, lorsque l'armée israélienne quitte officiellement Gaza, prétendant offrir aux Palestiniens leur autonomie. Mais derrière cette façade, Israël verrouille chaque accès, ciel, mer et terre. Un blocus implacable s'installe dès 2007, après que le Hamas remporte des élections démocratiques. Depuis, Gaza étouffe lentement, étranglé économiquement, socialement et humainement. Les habitants survivent à peine. Plus de la moitié dépendent totalement de l'aide humanitaire pour vivre au jour le jour. 90% de l'eau n'est pas potable, empoisonnant lentement enfants et adultes. Le chômage des jeunes dépasse 70%. Ils sont définitivement privés d'avenir. Gaza devient de fait l'incarnation même du désespoir, un lieu où l'espérance n'est plus qu'un mot vide de sens, qui n'y a même plus sa place. Puis vient octobre 2023, un tournant dramatique qui fera basculer Gaza dans un enfer sans précédent. Après une attaque meurtrière du Hamas sur Israël, la riposte israélienne plonge Gaza dans une violence sans pareille. Les bombardements sont massifs, incessants, impitoyables. Yoav Gallant, ministre israélien de la Défense, déclare même publiquement « Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence ». Amnesty International qualifie immédiatement ce propos de crime de guerre, mais le monde, lui, détourne les yeux. Un autre ministre, Bezalel Smotrich, révèle froidement son objectif. Gaza sera totalement détruite et sa population partira en grand nombre vers les pays tiers. Derrière ces mots glaciaux se dessine une tragédie humaine, une épuration ethnique à peine voilée rappelant les pires heures du XXe siècle. La destruction méthodique s'accélère. 69% des bâtiments de Gaza sont détruits ou gravement endommagés. Des quartiers entiers disparaissent sous les bombes israéliennes. Aucun lieu n'est sûr, Hôpitaux, écoles, marchés, routes, infrastructures vitales, tout est délibérément ciblé. En moins d'un an, plus de 40 000 Palestiniens périssent, dont près de 14 000 enfants. Toutes les 10 minutes, un enfant meurt ou est grièvement blessé sous les bombes ou enseveli sous les décombres. Les Gazaouis n'ont nulle part où fuir, forcés à se déplacer vers le sud dans des zones surpeuplées, précaires, sans ressources ni sécurité. Des documents officiels israéliens dévoilent même un plan macabre, le transfert forcé de toute la population vers le Sinaï égyptien. Une seconde Nakba se prépare sous les yeux du monde. Certaines voix israéliennes, comme celle de l'ancien ambassadeur Dani Ayalon ou du général Amir Avivi, parlent ouvertement d'une seconde Nakba, rappelant l'exode massif de 1948. Des instituts de sécurité israéliens recommandent cyniquement d'évacuer complètement Gaza, comme si les 2 millions de Palestiniens n'étaient qu'une simple variable d'ajustement politique. La communauté internationale assiste impuissante ou complice à ce désastre. Pourtant, des ONG comme Amnesty International dénoncent courageusement ce qu'elles considèrent délibérément comme un génocide, selon la définition de la Convention de 1948. Human Rights Watch évoque même sans détour des crimes contre l'humanité perpétrés quotidiennement. Sur place, la souffrance humaine dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Médecins sans frontières qualifiera ça de conditions apocalyptiques. Des familles entières errent sans but, affamées, sans eau potable, sans soins médicaux, sous les décombres de leurs propres maisons détruites. Les enfants traumatisés, souvent mutilés, voient leurs proches mourir sous leurs yeux.
Les Gazaouis vivent une détresse inimaginable, abandonnés par une communauté internationale qui peine à agir. Aujourd'hui, le peuple palestinien de Gaza affronte une menace existentielle. Derrière les chiffres froids, derrière chaque déclaration glaçante, se trouvent des êtres humains qui méritent que leur voix résonne partout. Gaza agonise, victime d'un projet méthodique et impitoyable qui arrive malheureusement à son terme. Car oui, tout cela est prévu depuis plus d'un siècle. De Théodore Herzl à Benyamin Netanyahou, le plan a toujours été d'expulser les Palestiniens de leur terre ancestrale. Par tous les moyens disponibles, y compris les plus barbares et cruels. Donc, si vous aussi vous vous sentez concerné, si tout cela vous révolte, alors partagez cette vidéo s'il vous plaît. Car raconter cette histoire, c'est déjà un acte de résistance. Et surtout, n'oubliez pas qu'à Gaza, à l'instant même, des milliers de femmes, d'enfants, de vieillards et de pères de famille meurent sous les assauts et la cruauté israélienne. Mais pas que, c'est aussi l'avenir de toute l'humanité qui se joue là. Et si nous laissons faire, alors il sera trop tard.